tu seras au milieu d'eux. Et nous croyons que tu ne manques jamais au rendez-vous, Père. Et tu ne failles jamais dans ta parole. Sois béni, se magnifie à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Voilà, ça c'est mon micro. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement ce soir, une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Comme j'avais promis, parler aujourd'hui de notre sujet. Parce que je suis de passage, je me laisse conduire par le Seigneur. Et ce sujet, j'avais ça à cœur depuis Pointe-Noire. Amen. Depuis Pointe-Noire, avant que je ne vienne depuis là-bas, j'avais ce sujet à cœur d'en parler. Nous allons parler sur donner fait partie de notre religion. On ne serait peut-être pas emporté comme on ferait dans une prédication, mais sinon on a besoin des amens. Amen. Alors on prend Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. C'est un verset que vous connaissez déjà. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les aiguilles des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Galates 20, 35. Galates 20, 35, il est dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur, c'est l'éclaire mon chemin, sa parole, c'est le Seigneur,
seul éclaire mon chemin, sa parole, c'est le fort, ta parole, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu, sa parole, oh, sa parole, sa parole, oh, sa parole, c'est le oh, kolo a gengi sinjela nanga liloba eja limwinda okolo a gengi sinjela liloba, hallelujah, eja oyemba liloba, 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 sa limwinda liloba, liloba, oh liloba. Oui, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. David dit, ta parole est une lampe sous mes pieds. Ta parole, c'est la lumière qui nous aide à bien marcher conformément aux Écritures, Seigneur. Nous prions que tu répands abondamment l'Esprit de Dieu sur moi, sur le peuple, Père, sur tout un chacun de nous, ô Dieu, afin que nous rentrons dans cet enseignement capital, Père éternel. Écarte-moi du chemin, que je ne puisse pas m'exprimer ce soir, que le Saint-Esprit, ô Dieu, me prend sur contrôle, prends l'interprète sous contrôle, prends le toit visible, invisible sous contrôle, prends chacun de nous sous contrôle. Je rends impuissant ce soir tout esprit d'incrédulité hors de ce tabernacle, Père, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, et que toi seul, ô Dieu, la grande foi, que tu t'installes pour croire la parole, que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Vous asseoir. Que le Seigneur bénisse richement. Après avoir parlé sur la foi de Marie, ce soir nous allons essayer d'ajouter notre élément toujours sur la parole. Déjà nous avons été préparés par l'autre sujet. Qui Frère dit que l'épouse, quand on lui montre la parole, elle n'en doute jamais. Elle accepte la parole. Et elle s'aligne à la parole. Ce que je vais parler peut-être pendant aujourd'hui dimanche, je vais bien accentuer ça le dimanche également, est très très capital. Amen. Même si nous n'aurons pas des gens qui vont sauter peut-être étant que tel, donc comme dans un réveil, mais on va entendre, s'il faut sauter aussi, on sautera puisque c'est la parole, c'est toujours la parole. Mais nous allons essayer de lire également et puis d'essayer de commenter. Donc, je vais parler en général sur les données, donc les dîmes et l'offrande, comment on soutient une œuvre, si Dieu nous donne le temps. Parce que je suis missionnaire, je ne peux pas rester longtemps, sinon c'est des choses que j'enseigne pendant peut-être 2 mois. Amen. Mais je vais essayer de résumer ça pour peut-être essayer de vous montrer juste quelques bases. Napenda kumionesha kuhusu kutoa chekumi sadaka bila vyote bile na ni miku mhubiri miku napita na pima konjwa kusema niseme iko vile na kusema donc ça serait un petit sujet d'enseignement.
itakuwa ni kipande tu cha mahubiri cha mafundisho. Amen. Alors, le titre que je donne souvent à ce sujet quand je l'enseigne, c'est ça. Donner fait partie de notre religion. Kutoa inakuwa kipande cha dini yetu. Et je lis toujours cette écriture ici comme base pour que nous enseignions sur le sujet. Na nasomaka hii andiko sawa msingi ya kufundisha pa kishina. On peut les projeter au tableau. Comme j'ai dit, je ne serai plus, je prêche un peu vite quand j'évangélise, mais quand j'enseigne, je suis un peu doux. Quand projette sur le tableau un homme qui fuit loin de la face de Dieu. Nous lirons cette citation juste pour placer comme la base sur le sujet que nous allons voir pendant ces quelques jours. Voilà, le paragraphe 13, vous lirez au tableau. Généralement, dans les églises, les gens n'aiment pas quand on parle sur le donner ou l'argent dans une église, mais c'est une erreur grave, nous allons le comprendre. Est-ce qu'on peut aller? S'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous de ne jamais mendier. Quémander. Soutirer l'argent des gens. C'est un principe chez nous. On ne quémande pas. On ne soutire pas l'argent des gens. C'est un principe chez nous. Généralement dans les messages de l'heure. Il dit, on fait passer le plateau à offrande. Et c'est seulement, il dit, c'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que notre religion va de pair avec l'argent. Quand je fais, ça veut dire que je vous donne le micro pour dire amen à ça. Amen. Peut-être que tu soutiens l'église, peut-être que tu payes les dîmes, je ne sais pas. Mais tu dois mieux comprendre ça. Et ceux qui ne font pas ça vont comprendre, leur nudité sera visible. Soit il va s'aligner, ou soit lui-même se rend compte que c'était un incrédule à jamais. Est-ce qu'on peut partir? Wow. C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas faire passer le plateau offrande, mais ça ne marche pas. Voyez, c'est que donner fait partie de notre religion. Frère Branham me dit, c'est que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Il dit, c'est que donner. Quoi? Donner fait partie de notre religion. Notre religion, c'est quelle religion? C'est la religion du sang. C'est la religion là où le sang de Christ a été versé. Frère Branham dit, ça ne peut pas marcher qu'on ne puisse pas acquérir l'argent. J'ai essayé moi-même de ne pas le faire. Hein? Mais il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que donner fait partie de notre religion. Donc, en d'autres termes, si nous sommes dans notre religion et qu'on ôte les données et qu'on ôte
contre le fait de donner à Dieu, na tunakatala kumutowea Mungu, notre religion ne va plus exister. ni kusema dini yetu pala haitakuwa yako tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que notre religion Juu dini yetu a une partie qui va ensemble avec elle. iko na kipande kingine kinashindikizaka na kutoa, C'est donné. ni kutoa. Maintenant, Sasa hivi quand nous arrivons dans le donner, wakati tunafika mkutoa, c'est que tout le monde dit, mais quand le panier passe, moi je donne. kama unasema vitunga vinapitaka mimi natoa. Une fois là, on avait demandé les ciments à l'église, j'avais donné. Pale barombaka sima kukanisa miri leta. Une fois là, ça manquait un truc de l'église, j'avais donné. Même Mara les ingine babes, kuna j'avais kusana payé. kintu fulani miri lipa. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Haina kula kutoa kula tunasema. Suis-moi très bien. Mnifuate mzuri. Quand on dit Wakati banasema notre religion, dini yetu, donner fait partie de la religion, ça veut dire que kutoa ni kwa sehemu ya c'est pas dini parce yetu. que je donne maintenant Haina sema mimi que natoa je hapa pense être quelque chose. ndio mimi nafanya kitu fulani. Mais d'après les concepts de la pensée, Kufuatana na hii mawazo c'est que dans ta vie, ni il kusema maisha doit toujours y avoir l'essence de donner. unapasha kuwa na tabia ya kutoa. C'est-à-dire, Ni kusema pour mieux prendre ce concept de donner, njoo kuchukua hii mawazo mzuri ya kutoa, il faut que celui qui donne inabidi uone mwenyewe kutoa dans sa vie, mu maisha yake ça puisse être une routine. ikuye kuna rifanshikia. Parce que notre religion Njoo dini yetu est praticable tout le temps. iku ya kutenda wakati yote. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eti mtu ananisikia? Ni C'est-à-dire, kusema par exemple, kwa mfano j'ai donné 2 tonnes de ciment. mimi naleta C'est une très bonne chose. ni kitu kizuri. Mais si tu te limites à ça, Kama unaishia paka tu es pale, hors de notre religion. unakuwa nje ya dini yetu. Est-ce que vous avez compris la nuance? Eti mnashikia kwa ile mambo. Je suis en train de venir. Niko naenda. Tupige mikono njoo Bwana. Amen. On remarque une chose. Mwangalie kitu kimoja. C'est que notre Ni religion, kusema dini yetu c'est une religion vie. ni dini iko naishi. C'est une religion vie. Ni dini iko naishi. C'est une religion du sang de Christ. Ni dini ya damu ya Yesu. Or, quand on parle d'une religion qui vit, Wakati tunasema dini yenye kuishi la vie est continuelle. ni maisha ya kila siku. Ça veut dire que si on dit par exemple que le frère ici a la vie de donner, Kama wanasema huyu ndugu anaonekana na tabia ya kutoa et dans notre religion, na mudini yetu, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un besoin dans son cœur là-bas, ça brûlera toujours pour donner. wakati kunakuwa lazima roho yake itaanza kuwaka ende paka katowe. Je sais Najua que les gens n'aiment pas l'affaire d'argent. watu wapendake kutaya makuta. Mais si vous restez sceptique là, je vais bien vous attaquer. Kama unabakia wabubishi pale itakushambulikia Et les citations vont sortir. na J'en ai. maandiko itatoka. Amen. Amen. Notre religion. Dini yetu Donc, il faut que ça soit une routine. inabidi kuwe zoezo. L'œuvre de Dieu, Kazi ya Mungu on ne se fatigue jamais à la soutenir. abaichokaje kuishikamisha. C'est ça qu'on appelle un donateur. Jo ile banaletaka mutu ula analetaka Quelqu'un qui ne se fatigue jamais. mutu ula shichokake. Donc, si quelqu'un dit, oh, j'ai donné telle chose, il est en train de faire les calculs. Ni kusema mutu kama eko nasema shuku fulani milileta eko na balula. Un fils de Dieu, Mtoto wa Mungu, un homme mutu qui est en Christ, mwenye kwa ndani ya Kristo, les données fait partie de lui. kuleta inakuwa ni maisha yake. Parce qu'il connaît Jo anajua qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. heri kupana kuliko kupokea. Amen. Amen. On va poser les bases. Le dimanche, quand vous êtes tous là, ça sera vraiment encore bien. On va bien Tutaweka leo approfondir. misingi mjuma sasa vile mtakuya Nous voulons être bénis, non? mzuri. Juu tunapenda kubarikiwa. Si toi qui es là, Kama wewe kupale tu ne peux pas mettre les choses de Dieu en premier lieu. autangulishe bintu vya Mungu
wa kwanza. Finalement, nous sommes quel genre de chrétiens? Sasa tunakuwa bakristo banamu na kani. Même l'argent que nous avons en banque là ce soir. Hata makuta yenye tuko nayo. Si je meurs, tout reste. Kama mimi nakufa byote si Jésus vient, tout reste. Kama mimi naishi, même votre famille viendra hériter ça. Hata jamaa yako. Mais pourtant l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Mais toi tu gardes ton argent. Ce n'est pas ça l'esprit chrétien. Wewe unabeba makuta yako na chunga. Haina roho ya Bukristo. On dit souvent, quand nous parlons de ces choses-là, oh, la femme sounanite, oh, il n'avait qu'un peu d'huile, oh, Élie est arrivé, il a dit fais d'abord moi les gâteaux. Frère Branham dit Dieu d'abord. Mais est-ce que tu le fais ici? Dieu d'abord. Là on dit Dieu d'abord. Oh Mungu mbele. Tout ce qui a été écrit a été écrit pour servir à nous les témoignages. Toi aussi pour l'église, tu dois dire Dieu d'abord. Je te lirai une citation ici. Je lirai ça le dimanche. Vous frère Branham dit que votre argent appartient à votre église. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la foi de Marie. Parce que dès que tu acceptes que Marie ne doutait jamais de ce que Dieu lui donnait comme étant parole, tu ne douteras pas de William Branham. C'est lui le messager, non? On doit prendre tout ce qu'il a dit et appliquer ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ne pense jamais que moi j'aurais honte de parler de l'argent ici. Hein? Je n'ai jamais eu honte. Je te vois en face, je parle. Parce que je connais que c'est la clé de notre bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Une fois, je lisais, je pensais un peu à Israël. Ce peuple, comment c'est que vraiment, quand vous prenez leur vie dans la Bible, vous allez trouver c'est comme si tout ce qu'ils avaient partait plus à l'église. Vous avez l'impression. Au front des machins, et tout ça. C'est aussi vont construire les temples. Ils avaient beaucoup d'offrandes et beaucoup de choses qu'ils faisaient pour Dieu. Mais le peuple là était toujours béni. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Alléluia. C'est l'homme qui a peur. Dieu n'a pas peur. Vous êtes de Dieu, non? Et vous savez que la parole c'est vous, hein? Parce qu'il n'y a pas la parole pour le Père et une autre pour le Fils. La parole du Père, c'est la parole du Fils. Donc ce que je lis là, c'est vous. Alors, ce que donner fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Nous avons été à l'école. Qu'est-ce qu'on appelle par devoir? Dans le mot devoir, ou le verbe devoir, il y a l'obligation à l'intérieur. Donner, c'est une partie de notre devoir. C'est ça que nous devons faire. Pas un moment, on s'arrête un moment. Non. Oh non, j'ai trop soutenu. Non, avec Dieu, on ne dit jamais j'ai trop soutenu. Est-ce que c'est bon? Ce qui est donné fait par notre religion. Ah, je dois galoper un peu vite là. Amen. C'est une partie de notre devoir. De ce que nous devons faire. Amen. Peu importe que ça soit juste une pièce de 10 cents. Parce que chacun doit
donner cela ses moyens. Na kila mtu anapasha kutoa kufuatana na namna ile kunayo. Il y a une action qu'on fait ici. Tunaweza kufanya kusema huku unafanya hivi. On doit faire un peu de petites collectes, je sais pas quoi. Na tunaweza kufanya mchango, sijue kama ni wakati gani. On donnera combien? Na analeta ngapi? Je prends un exemple. Ninabeba mfano. On donnera 10 000 par personne. Tutaileta 10,000 kwa mtu. L'autre là-bas se bat et trouve 10 000 donnes. Mwingine anapikanisha na toi aussi qui a des moyens, tu te camoufles derrière lui. Non, c'est pas comme ça. Wewe mwenye kwa na c'est lui qui en a beaucoup, toi aussi beaucoup donner à Dieu. Ule mwenye kwa na bia mingi anapasha mpe na yeye Mungu bia mingi. Et il doit connaître que Dieu, anapasha kujua se Mungu, c'est une grande personne. Ni mtu munene. Qu'on ne donne pas de miettes. Mwenye wapachi yake manchenge. Même l'offrande que vous lui donnez. Ata sadaka ile unamupa. Tu t'imagines que le diacre amène son panier? Unawaza sema shemasi anakuwa na kitunga. Et que tu t'imagines que le diacre là c'est Jésus? Na unawaza sema aweka mfano wa Yesu. Amène le panier pour recueillir l'offrande. Analeta kitunga ndio ulete sadaka. Mais tu donnes à Dieu la plus chétif. Na unampatia Mungu kakafupi. Alléluia. Tu fais de Dieu comme un enfant de la rue qu'on donne les miettes. Unakuya unamwona Mungu sawa shege ule huko nalanda kumpatia. Notre Dieu est un grand Dieu. Mungu wetu ni mtu munene. C'est pour cette raison. Ndio kwa maana en Israël, Israeli, les offrandes étaient préparées à l'avance. Sadaka baraza kutangulia kuitangulisha. Ce n'était pas un truc d'occasion. Haikukuya sema Mungu wa nkombo. C'était ceux qui traînaient là-dedans. Non. C'était préparé. Balikuwa bekuitayarisha. Que quelqu'un me dise amen. Mtu aseme kwa mina. Toute écriture andiko yote est inspirée de Dieu. Inavutiwa na Mungu. Est-il pour enseigner? Na iku ya kabaila pour convaincre. Na kuhakikisha. Je dois vous convaincre. On avait vu ça, non? L'ange Gabriel devait convaincre Marie. Malaika alipasha kumhakikishia Maria. Et aujourd'hui, ce soir, na leo imangari, le message de l'heure doit vous convaincre à vous aligner. Inapasha imehakikishia mudipange. Amen. Amen. Peu importe que ce soit une pièce de 10 cents, ou quoi que ce soit, ou une pièce d'un son, il dit tout est, il finit par la pense. Quel que soit le montant, mais celui qui amène quelque chose, celui qui n'en a pas, il se bat pour trouver. Mais celui qui en a assez, et il apporte peu, il est en train de mesurer Dieu dans sa pensée. C'est très grave. Parce que si Dieu vous avait beaucoup donné, c'est pour que aussi vous soutenez beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Amen. Alors, je prends un peu rapidement. Je vais suivre un peu l'heure. Apprenez avec moi rapidement Hébreux chapitre 7, première partie, rapidement. Hébreux 7, première partie. Prêchez le 57. Amen. Le 15 9e mois 57. Le paragraphe 10. Écoutez. Aujourd'hui, je vais jeter comme ça. Après, on va essayer un peu de dimanche et de faire asseoir. Maintenant, ce soir, nous commençons donc une petite leçon d'enseignement. Amen. Amen. Et si je suis... je ne pense pas que nous arriverons peut-être nous arriverons à peut-être y arriverons nous ce soir. Il finit par la pensée. Ceci Hébreux 7 et le gros chapitre sur l'enseignement de la dîme à l'église. Vraiment, j'avais dit que je ne prêche pas parce que la dîme est un grand sujet de l'enseignement à l'église. Souvent les gens n'aiment pas entendre ça. Mais vous devez entendre ça. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Que quelqu'un puisse me dire amen.
C'est un gros, on appelle ça un gros sujet de l'enseignement. C'est très capital. Parce que c'est lié soit à une bénédiction ou soit à une malédiction. C'est capital de l'enseigner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable vient placer l'incrédulité dans les gens. Alléluia. Amen. Il vient dire qu'on va enrichir X, Y, on va enrichir les pasteurs. Non, même si le pasteur devient encore milliardaire, moi, même s'il avait des milliards, moi je viendrai, je parle de ça parce que c'est écrit dans la parole. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Parce que c'est écrit dans la parole. Pourquoi lui qui était grand? Les grands Melchisedec. Alléluia. À qui l'or et l'argent appartient? Pourquoi avait-il pris la dîme d'Abraham? Frère Branham dit, c'était pour montrer que c'est une chose capitale. La jeunesse, c'est le commencement. C'est le livre sémence de Dieu. Et le père Abraham, alléluia, était celui qui paya la dîme à Melchisedec. Pas un pasteur. Dieu, qui était si riche, mais il devait obéir à sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? D'autres disent la dîme c'est l'Ancien Testament. Comme nous voyons des faux prédicateurs à la télé, sur Internet. Ça j'avais déjà dit, il ne faut pas aller dans ces choses-là. Il faut écouter votre pasteur. Est-ce que vous comprenez? Qui disent, qui prêchent au public. Oh non, la dîme c'est l'Ancien Testament. Moi je crois William Branham. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, j'aurais pas prêché la dîme. Mais si je le prêche, parce que toi tu l'as prêché. Frère Branham me dit, waouh, c'est un commandement de l'Ancien et du Nouveau Testament aussi. Hein? Et un commandement est un ordre. Na amri inakuwa shurti kanuni. Hein? Et on dit souvent, je suis soldat de Christ. Mimi natoka ndani ya Kristo. Mais on est soldat pour obéir au commandement. Lakini huku askari ndio kutii ile utaratibu batakupa. On ne se fait pas soldat de Christ, on s'assure sur le peuple. Hautadifanya sema askari wa Kristo paka hivi. Et en faisant une partie de ces commandements, non. On est soldat en obéissant à ces commandements. Unapasha kuheshimia mitindo yake. Et celui qui obéit à ces commandements aura part à l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, je suis en train de voir les faces. On acclame le Seigneur. Un grand enseignement à l'église. Hein? C'est un gros chapitre sur l'enseignement, il dit, de la dîme à l'église. Et c'est un gros sujet. C'est quoi? C'est un gros sujet. Oh non, le 7e saut. Oh non, tu ne payes pas la dîme, tu parles du 7e saut. Voilà, c'est un... Oh, je me sens bien. C'est un gros sujet. C'est capital. Soit la malédiction, soit quoi? La bénédiction. C'est un grand sujet, c'est capital. C'est vraiment capital. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Écoutez, c'est un
gros sujet. Et nous pourrions rester sur cela des semaines et des semaines. Sur cette seule chose. Comment Abraham paya des dîmes à Melchisedec. Il dit, si oui ou non, si oui ou non, cela est une chose capitale. C'est quoi? Oh, prêchez ensemble avec moi. C'est quoi? C'est, nous verrons si oui ou non, cela est une chose capitale. Et la dîme, il n'est pas question du montant que tu veux payer comme l'offrande, mais c'est un montant déjà défini. Même si tu as 10 000 et que tu enlèves 1000 francs et que tu mets dans une enveloppe, c'est déjà une dîme. Que ça soit beaucoup, que ça soit petit ou je sais comment, tout ça est appelé la dîme. C'est le 1/10 de votre revenu. Est-ce que vous suivez? Que Dieu nous aide. Je vais un peu vite là, parce que j'ai tout un tas de citations sur ces choses là. Donc je dois aller un peu vite. Alors prenons avec moi rapidement, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 115. Qu'est-ce que cet esprit 115? Il dit, c'est bon, on a trouvé? Voilà. Quand Dieu mettait de l'ordre, quand il faisait quoi? Quand Dieu mettait de l'ordre, quand il faisait quoi? Quand il mettait quoi? Quand il mettait de l'ordre, quoi? De l'ordre. Où? Dans l'église de Moïse. Où? Dans Grâce Tabernacle. Quand Dieu, oh j'aime ça, quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous tous les Lévites, je vous ai appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Quand il a donné mettre de l'ordre, de placer les choses. Qui? Dieu. Pas le pasteur local, pas frère Branham, Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu mettait de l'ordre, j'ai envie de danser. Alléluia. Et tous vos frères, les autres 12 tribus, non pas les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Donc l'ordre que Dieu a placé était scindé en 2 blocs. Amen. La première bloc, c'était que la bloc d'un seul tribu de Lévites. La deuxième bloc, c'était la bloc de 11 autres tribus. Ici, votre église est aussi scindée en 2 blocs. L'autre bloc est là, l'autre bloc c'est vous. Dans le type, vous symbolisez les 11 autres tribus. C'est comme ça que ça s'est passé. Pendant que Dieu établit
établissait l'ordre. Wakati Mungu anaanza kupanga vitu. Donc dans cet ordre-là, ce n'est pas lui qui vous paierait la dîme. Mais c'est plutôt vous qui lui paierez la dîme. Dans cet ordre-là, si tu ne payes pas la dîme, tu es en désordre. J'ai envie d'entendre les amens avec onction. J'ai envie de... Tout celui qui ne paye pas la dîme est en désordre. Avec l'ordre. Et on ira encore plus loin. J'ai un papa à Bazar Noir là-bas. Ce papa avait écrit le message à l'entendre. Son fils avec moi. Il ne paye pas la dîme. Après, il avait pensé un jour à intégrer l'église. Moi, à l'église là-bas, ce sujet revient chaque année. Il y a des sujets qui reviennent chaque année. Obligatoire, je vais prêcher ça. Et cette fois-là, quand il est venu, j'ai pris 2 mois. Où j'enseignais sur la dîme, l'offrande, tout ce qui va avec l'offrande missionnaire. Papa là a commencé à payer la dîme. Et ici je te dis, si quelqu'un ne paye pas la dîme ici, il y aura que 2 choses. Soit tu sortiras incrédule, ou tu vas commencer à la payer. Parce que la parole te montrera qu'il faut la payer. Toute écriture est inspirée de Dieu. De Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans le désordre. Non, pour instruire dans la justice. Et William Branham dit, la dîme c'est une chose juste. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Là-bas on a dit très bon. Les hommes de Dieu, on acclame le Seigneur. Voilà. Oh, c'est très bon. Donc je peux continuer. Quand il mettait de l'ordre, la chose est scindée en 2 blocs. Votre bloc à vous, c'est le bloc qui apporte la dîme. Comment tu es une brebis? Mais ton pasteur qui dit que oh non je l'aime. Quel aimer? C'est quoi aimer là? Ne bouffe même pas ta dîme. Il doit bouffer. J'ai dit qu'il doit bouffer. Parce que la dîme, quand Dieu en parle, il en parle toujours à l'impératif. Et pourquoi? Parce que c'est un commandement. Et quand un supérieur donne un commandement, on dit Amen. Amina. Allons-y. Voilà. Les 11 autres tribus vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 buissons, des pommes, versez 101 aux Lévites. Même là, c'est toujours en 2 blocs. L'autre bloc, on prend 9. C'est votre bloc à vous. L'autre bloc d'ici, on prend 1. Vous voyez pas que vous êtes mieux, hein? Tout ce que Dieu vous donne là, c'est Dieu qui vous donne l'argent. C'est Dieu qui vous donne. Mais dans cet argent qu'il vous donne là, votre bloc garde le 9. L'autre bloc de Lévite n'a que 1. Mais pourtant toi tu veux encore prendre le 1 là. C'est comme la parabole que Nathan
dit à David, il y avait dans un village un homme qui avait beaucoup de femmes. Je donne juste un exemple. Hein? Et il a reçu quelqu'un dans son village. Il y avait quelqu'un là-bas qui n'avait qu'une seule brebis. Lui, on avait beaucoup. Et il va encore prendre l'unique qui était pour l'autre. C'est le même esprit qui vous anime. C'est le même démon. C'est le même esprit. Vous en avez pour vous 9. Laissez-moi le 1 là. Et le 1 là c'est mon droit. Le 9 là c'est votre droit. Ah voilà, moi j'aime les amens. La foi de Marie, c'est ça non? La parole de l'épouse. Comme elle était en Marie. Il dit, elle n'en doute jamais. Si c'était on veut dire, oh, Dieu est guérisseur. Dieu est guérisseur. Que Dieu bénisse. Mais non, là c'est l'argent. Dans l'autre. Pour éviter le désordre. Il y a beaucoup de frères et de sœurs là qui sont en désordre. Elle fait un petit commerce là. Elle n'enlève jamais le 1/10. Et il y a aussi de ceux-là. Il vient chez toi. Ou bien à l'église. Il paye une dîme de 10 000. Je donne un exemple. 4 jours, 5 jours après, il vient avec un problème de 15 000. Ça, c'est un esprit. Je vous parle là. Je connais de quoi il parle. Le pasteur et pasteur, il connaît de quoi je parle. Il t'amène un problème. C'est comme s'il t'a donné l'argent, il t'a encore retiré sur notre ça, c'est un esprit. Quand vous avez donné la dîme chez le pasteur, laissez-le manger ça tranquillement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Oh non, j'ai ceci. Chaque fois, c'est comme un système. Ça, c'est un esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je vous aime bien. Si je vous aime pas, je ne vous pas de ces choses-là. Je vous aime parce qu'on l'a pas de ça. Amen. Voilà. Un Lévite. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, ça c'est l'ordre que Dieu est en train d'établir. Ici, prenez la 10e brebis. Peu m'importe qu'il soit petit ou gros. Peu m'importe qu'il soit petit ou gros. Donnez ça aux Lévites. Cette part-là est bénédiction. Quand le Lévite mange, elle est malédiction. Quand toi tu manges ça, une chose me vient à l'esprit. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle la dîme? La dîme c'est un prélèvement. Et on ne parle que de prélèvement quand il y a un tout. Voilà pourquoi il dit que quand vous passerez vos brebis, c'est là que ça se passe. Prenez un, donnez. La dîme c'est un prélèvement. C'est-à-dire que quand j'ai un tout, quand tu as ton salaire, la première chose à faire avec ton salaire, c'est d'abord de prélever la dîme. Pas enlever le salaire. Bon, va payer ça de foufou. Après la fin, il a dit, non, ça c'est pas la dîme. Beaucoup sont maudits comme ça. Parce que les écritures doivent être respectées à la lettre. La dîme c'est un prélèvement. Après, tout c'est fini. Chérie, j'allais payer la dîme. Ça c'est le désordre. Un homme sérieux, quand il a son argent,
La première chose qu'il doit faire, Dieu d'abord, il enlève d'abord la part là, qui est en même temps bénédiction ou malédiction. Il évite les problèmes. Allons-y. Alors il dit, je vais gagner le temps. Il dit, peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Elle appartient Elle appartient aux. C'est-à-dire que ça ne t'appartient pas. Mais comment toi tu bouffes ce qui ne t'appartient pas? Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi selon l'ordre de Dieu n'est pas pour toi. Pourquoi tu le bouffes? Sois sérieux. Amen. Alors je continue. Il dit, elle appartient aux Lévites. Maintenant vous les Lévites, il se tourne vers les Lévites. C'est ça l'ordre de Dieu. Donc vous payez aux Lévites tout ça dans l'ordre de Dieu. Et maintenant vous les Lévites. Maintenant vous les Lévites, quand vous recevez tout ça, alors vous aussi, parce que nous sommes une religion de donateurs. Tu as reçu, toi aussi tu donnes. Amen. Amen. Alors vous aussi, vous donnerez la 10e à l'Éternel. Amen. Frère, nous sommes vos prédicateurs et tout ce qu'on s'arrive. Ça comme ça. Amen, je crois. Amen. Parce que l'Éternel c'est toujours, c'est le Dieu toujours. Parce que c'était Aaron à l'époque. Amen. Et Aaron c'est Christ. Donc on revient seulement là. Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, vous donnerez la 10e à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée. Les offrandes élevées. Les différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Parce que les offrandes, il y en a beaucoup, hein, les offrandes missionnaires, les offrandes anniversaires. Ça, ça se fait. Quelqu'un ne peut pas venir ici. Oh non, joyeux anniversaire gratuit. Ça n'existe pas. Il se tient là les offrandes d'anniversaire. Quand quelqu'un fête l'anniversaire, j'ai des citations. Il y a des citations. Quand quelqu'un fait l'anniversaire ici à l'église, il doit faire une offrande. On appelle ça l'offrande d'anniversaire. On ne fera pas joyeux anniversaire gratuit. Voilà. C'est Dieu qui a dit ça. S'il n'avait pas dit, je n'aurais pas fait ça. Maintenant, quand le pasteur fait lui l'anniversaire, vous devez apporter les cadeaux. Comme c'est passé au Branham Tabernacle. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est la parole. Si la parole n'a pas dit ça, je ne dirais pas ça. Mais comme la parole dit ça, il y a beaucoup de sortes d'offrandes. On acclame le Seigneur. Maintenant, regardez. Il y a des gens qui pensent que quand le pasteur tient ici, donc c'est simple quoi. Il prêche comme si il est en train de jouer quoi. Comme disent les païens. Oh non, je vais payer la dîme. Mais lui il a fait quoi? Donc c'est comme si quand je me tiens ici, ou quand le pasteur tient ici. Donc c'est un travail simple quoi. Frère Wanam dit, une prédication de 30 minutes. Seulement. Faut, je crois, 6 heures de travaux pour forcer de dire l'arbère. Et il dit que c'est un travail mécanique. Je lirai ça le vendredi et le dimanche. C'est un travail, mais c'est un travail dur. Et Dieu appelle cet homme-là, votre pasteur, son ouvrier. Vous qui travaillez là à l'État, je ne sais pas où là. Quand vous payez pas, vous faites les grèves, non?
mtakatala kutumika. Je vais vite, tu fais la deuve. Abakunilipe shitaendako. Mais quand toi tu payes pas la dîme, Sasa kama wewe ulipe chekumi, Dieu ne paye pas son serviteur. Mungu na yeye atamlipa mtumishi wake. Il est aussi travailleur. Na yeye kuna mtumika kazi. Dis-moi amen à ça. Sema kwa amina. Amen. Il y a une église que je prêche à Brazzaville souvent, chez le vieux Massambi. Kuko kanisa mwami na ubiraka ku Brazzaville sana kwa Massambi. Il a des moyens vraiment, il a lui-même des moyens. L'église aussi est grande. Kuna namna yake kanisa yake na yeye ni munene. Je leur dis toujours que même si votre pasteur est moyen, moi ça m'importe peu qu'il ait beaucoup d'argent, moi je regarde l'écriture. Je regarde l'écriture. Mimi naambia mimi sasa pastor yule kuna makuta mimi abinishutushe mimi naangalia andiko. Parmi ceux qui servaient Dieu. Je nasema katikati ya wale wanaanza kumtumikia Mungu. Il y avait des gens qui étaient extrêmement riches. Même si moi je ne suis pas riche. Mais si mon frère là-bas est riche, je dis gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui étaient extrêmement riches. Amen. Alors, je prends 1 Corinthiens chapitre 9. On peut s'en atterrir. C'est le dimanche que je vais insister parce que le dimanche, ça sera, je prendrai peut-être 1h30 ou je ne sais pas. Ou 2 heures. Si je peux avoir 2 heures, ça sera bien. Mais... Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Je ferai peut-être 1h30, un truc comme ça. Je ne sais pas à quelle heure on va finir le dimanche, mais moi je vais me battre même autour de 1h30 que je dise ce que je vais dire sur ça. Et comme le dimanche, c'est le jour de tout le monde là. Amen. Amen. Écoutez, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Nani mwenye ule ashiyafanyaka kazi ya waskari kwa banduku yake? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Nani ule ashakufanyaka kazi ya waskari na makuta yake mfuko? Qu'il fait un service militaire? Eko nafanya waskari. Mais c'est à ses propres frères. Qui? Lakini makuta yake mfuko ni nani? C'est une question que Paul pourrait. Ni ulizo ya Paulo. Qu'est-ce qui plante une vigne? Nani ule kunaotesha mti ya mvinyo? Et ne mange pas les fruits. Na akatale kuna matunda ya ile mvinyo. OK? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ni nani ule anaweza kukurisha bangombe lakini ashikunywake maziwa ya ile ngombe? Amen. Amen. Merci. Asante. Qui? C'est des questions. Nani? Ni maulizo. Amen. Il fait paître des troupeaux mais il ne se nourrit pas de lait de troupeau. Qui? Lakini huko nalisha banyama lakini wale banyama wala ubakure ni nani? Ces choses que je te dis. Hivi vitu nakwambia. N'existe-t-elle pas dans les usages des hommes? Aina kwa maisha ya batu. La loi ne le dit-elle pas aussi? Na sheria iseme hivi. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout les grès. Tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout les grès. Et à miser, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le bœuf travail, mais vous avez pris une misère, vous allez fermer la bouche. Donc, pendant que sa bouche est fermée, et vous le faites travailler, en train de presser le grès. Donc, voilà pourquoi Paul dit qu'on a miséré pas le bœuf quand il fout les grès. C'est comme vous. Vous êtes des semences que votre pasteur presse pour vous donner une forme. Mais pendant qu'il est en train de presser ça, sa bouche, il doit avoir la nourriture. C'est parce que frère dit que c'est avec la dîme que le pasteur se nourrit, que le pasteur est payé. Pendant qu'il est le peu, donc il prend l'exemple. Je vais coucher en bas.
Je vais continuer. Donc, pendant que le bœuf est en train de faire ce travail-là, sa bouche doit manger. Il faut qu'il mange pendant qu'il travaille sur les grès. Pendant qu'il foule les grès. Qu'il enlève la barre et toutes ces choses-là pour que les grès apparaissent. Sa bouche ne doit pas être fermée. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Il dit, tu n'amuserais pas, oui. Les grès, quand il fout les grès, oui. Dieu se met-il en peine de bœuf? Est-ce que Dieu a pitié de bœuf? Hein? Est-ce que Dieu prend-il en peine de bœuf? Il dit, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc, l'exemple qu'il donne, il dit que est-ce que Dieu a pitié de bœuf? Ou parle-t-il pas de nous? Donc, c'est une image qu'il montre par le bœuf, mais ça ne parle pas de prédicateur. Ça parle de lévite. Donc, pendant qu'il est en train de travailler, il doit manger. Amen. Et la maison d'un pasteur, excusez-moi, je dois dire ça. Quand vous avez l'habitude avec les rebelles aujourd'hui, dès qu'il a payé, ça c'est pour ceux qui payent la dîme, je vais rentrer de ce monde là. Quand il paye sa dîme là, c'est fini. Je vous lirai, frère Branham. C'est fini. On ne peut pas voir une bébé avec un sac de riz à la maison du pasteur. Je vais venir le dimanche. Avec des citations. Waouh! Donc, pendant qu'il est en train de travailler, il doit manger. Même s'il a un travail, il fait les affaires, moi ça m'importe pas. Il doit manger avec ce travail-ci. Vous savez que j'ai toujours dit, voilà, ça me rattrape. J'ai dit au brebis de ce pasteur à Brazzaville, même si le pasteur a ses moyens, mais si tu le payes même les bananes à 1000 francs là, ou à 2000 seulement là, 2000 francs c'est Brazzaville, francs c'est fa. Il y a 2000 francs. Amen. Tu payes ça. Tu amènes ça chez le pasteur. Vous savez, même quand il prend ses propres 1000 francs, vous payez ça. Pour qu'il ait même banane. Pour toi là, ça sera plus précieux. Moi, quand il m'amène un truc à manger, je dis à madame, je commence d'abord par ça. Pour que la Bible soit bénie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous devez être content que tu amènes un truc naturel comme ça, je le passer, lui donner ça. Hein? Je vous montrer, il n'y a pas que seulement la dîme. Je vais venir avec le frère Branham. Peut-être le dimanche. Écoutez, il dit, ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Que celui qui foule le grès foule avec l'expérience d'y avoir part. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, hein? Et c'est une grosse affaire. Si nous moissonnons nos biens temporaires, c'est ça, non? Et c'est une grosse affaire. Parce qu'il y a des gens qui ont fait grosse affaire. Oh non, les pasteurs sera riche, grosse affaire.
Oh non, moi si je paye ça, je vais mourir de faim. Grosse affaire. Tu ne mourras jamais de faim. Personne n'a donné à Dieu et meurt de faim. Et quand vous donnez à cet homme, vous êtes béni. C'est même la source de votre bénédiction. Ce coup, c'était d'Aaron, non? Et descend jusqu'au bord de ses vêtements. Quand le pasteur est content, Dieu est content. Quand le pasteur mange, Dieu mange. Parce qu'il représente Dieu pour vous. Ah, dites-moi amen ça. Dis amen. C'est l'homme de Dieu. Donc, quand tu t'approches là, tu donnes là. Sachez que tu donnes à Jésus. Ah, imaginez que Jésus que tu crois là, que tu dis là, non, Seigneur, Jésus, ah, je t'aime. Imaginez qu'il était là physiquement. Toi, je n'ai pas visité ta maison là pour aller donner des garis là-bas ou je ne sais pas quoi là, tout ce qu'on peut donner là. Non, on devait voir des religieux. Tu vas où? Non, je vais chez Jésus. Chez mon Père. Or, on oublie que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change que de corps. Et aujourd'hui, il est dans ce corps. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, quand je regarde, je vois le pasteur Jean-Claude Chilumba. Tu n'as pas bien vu. Il faut te mettre la collier. Mais si tu dis quand je regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois Jésus. Ah, là tu as compris. Ah, je dois finir. Hein? Je finis. Donc, si nous avons s'aimer, on vous le spirituel. Et c'est une grosse affaire. Comme certains ici. Ah, moi je gagne 10 millions. Je gagne 5 millions. Donc je vais enlever les 500, je ne sais pas, dollars ou bien francs congolais pour aller donner chez le pasteur. Tout ça. Il fait sa grosse affaire. Il commence à se débattre, à se battre dans sa pensée. Il y a de ceux-là, au lieu de donner ça, ils ont brûlé avec les offrandes. Non, on aime les offrandes. Donne-moi d'abord la dîme. Et tu me donneras aussi l'offrande. Mais donne-moi d'abord la dîme. Parce que ça, c'est mon droit connu. On a une petite enveloppe. Une petite enveloppe. Pasteur, je peux te donner ça. Où est la dîme? Paye d'abord la dîme. Parce que la dîme, je vais faire mes calculs. Moi là, j'aurai tant. Parce que je connais que toi, lui. Et moi, c'est mon salaire. Moi, je passe ça clairement. Moi, je ne suis pas un religieux. J'ai mon salaire. Même à l'église, je passe comme ça. Tel que tu me vois là. Vous, avec votre salaire, vous faites des calculs, non? J'aurai $300 à la fin du mois. C'est pas ça? Maintenant, moi, je dois faire mes calculs. Je trouve tant parce que tant. Donc le tout se fait. Où est le péché? Où est le péché? C'est mon salaire. Ah, Dieu obéit. Ouais. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, c'est ça. C'est mon salaire, je suis libre. Tout ce que quelqu'un amène chez quelqu'un, il fait un programme. Bon, je finis la dernière station. Rapidement. Lesquels qui sont membres de l'église ici? Levez la main. Membres de l'église. Levez la même félicitation. Non. Amen. Alors, Dieu bénisse. Alors, je finis par ceci. Je pose ça comme bas. Je vais revenir le dimanche avec ça. Voir Dieu. Voir Dieu. Tu postes là. On va lire. Dès que j'ai lu ça, en tout cas, j'ai fini. Si j'ai commencé à faire, je pourrais peut-être faire ça le dimanche. Amen. Mais si c'est glissé un mot, il n'y a pas de problème parce que nous suivons l'Esprit de Dieu. Mais j'ai fini. Voilà, 28. Ok. Dis. Mais vous savez
Mon avis est la suivante. Mawazo yangu yo hii. Un membre de l'église, mwanamemba wa kanisa, sa première obligation, shurti yake ya kwanza au mapasho yake ya kwanza, la première obligation, ne veut pas dire la dernière, c'est la toute première. Ya kwanza. Parce qu'il y a autre chose. Njuku bintu vingine. Sa première obligation, mapasho yake ya kwanza, c'est un impératif. Ilikuya ni shurti. Je vous ai dit que frère, quand il parle la dîme, tout ça, il parle ça en impératif. Obligation. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Sa première, enfin, sa première obligation. Tout le monde connaît le français. Qu'est-ce qu'une obligation? Vous le savez. Sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Il n'y a pas de négociation. C'est sa première obligation. Wow. C'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Sa première obligation, c'est de soutenir quoi? Son église. Votre église. Ah bon, je vais m'arrêter ici là. Je dois revenir le dimanche. Je finis. Non, je dois continuer. Il y a beaucoup ici. Chez eux, dès qu'ils voient la poussière, ils disent, ah, la poussière là. Il y a un défaut là. Venez un peu arranger là. Vous aimez que votre maison soit propre. C'est pas ça? Quand tu vis là, tu dis, ah, je suis rentré dans une telle maison, même pas ils ont dit ici là. Un camion de sable là. Vous embellissez parce que vous aimez votre maison. Et cette église, c'est votre maison. Votre maison chez vous, c'est propre, non? Ici, on serait propre comme jamais. Ça doit être un endroit plus propre. Donc, quand vous dormez, vous devez penser à l'état de votre église. Il faut que ça finisse. Que Dieu bénisse. Shalom. Je m'arrête là. Parce qu'il y a encore à dire. On va continuer dimanche. Dieu bénisse. Merci. Merci, merci. Asante. Nous allons nous tenir debout. L'homme ne vit pas d'un pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était une portion réservée pour aujourd'hui. Inutile de doiter quelqu'un qu'il s'agit de tel. Le salut pour les nations est individuel. Alors qu'on nous entend quelques notes, chacun de nous va poser la question comme l'avaient posé les disciples. Seigneur, est-ce moi? Voilà la question que vous allez poser en prière. On chante et puis on va prier. Bwana wangu katika njia ya kwenda mbinguni, unisaidishe vile nguvu, niende mbele nawe Yesu, niende mbele. Chacun de nous parle à son Dieu. Shetani ananijaribu, lakini utanipa nguvu.
nisaidie, ninaomba, niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa siyatamani tena Bwana, kuliko vyote ninataka niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Suivons la prière. Frère Jacob va prier. Fuata maombi, ndugu Yakobo ataomba. Créateur des cieux et de la terre, ce soir nous te disons merci parce que tu as parlé avec nous comme un père qui parle avec ses enfants. Seigneur Jésus, chaque fois que tu vois que nous voulons quitter sur la bonne voie, tu es toujours là pour nous ramener, pour nous retourner, Seigneur Jésus-Christ, sur la ligne, Seigneur Jésus. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur Jésus, pour cette bonne parole. Merci, Seigneur Jésus, pour cette correction. Merci, Seigneur Jésus, parce que les choses sont claires devant nous. Comme David le disait, laisse que ceci soit écrit sur la table de nos cœurs, afin que nous ne puissions pas oublier cela. Laisse-nous ce soir te demander, Seigneur, laisse que ce que nous venons d'entendre soit gravé sur les tables de nos cœurs, afin que chaque fois que nous marchions, que nous puissions toujours, Seigneur Jésus, nous rappeler de ceci et ne jamais oublier, Seigneur Jésus, Créateur des cieux et de la terre, car nous savons que notre bénédiction en dépend, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te prions de nous aider, Seigneur Jésus. Nous te prions de nous soutenir, de nous accorder ta grâce, afin que nous puissions vivre toujours chaque parole, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous venons d'entendre, Seigneur, que celui qui ne fait pas cela, il vit dans le désordre. Mais nous savons, Seigneur Jésus, que quiconque vit dans le désordre n'est pas candidat pour le ciel. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider afin que nous puissions vivre en ordre, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions vivre chaque parole, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce soir de bénir ton serviteur, la bouche par laquelle tu nous as parlé. Il a perdu la calorie, il a perdu l'énergie. Nous te prions de lui retourner au centime pour que quand nous allons l'entendre, l'écouter prochainement, Seigneur, qu'il puisse être une bénédiction pour nous comme il est pour ce soir. Pour le reste, que l'honneur, que la gloire, que la puissance, que la majesté te revienne au siècle des siècles. Car nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour donner la gloire à Dieu? Bénissons le Seigneur pour sa grâce ce soir. Nous invitons les diacres à circuler les corbeilles. Je libère ces quelques communiqués et on va chanter.
Le diacre rappelle aux jeunes gens d'être nombreux demain pour le nettoyage du temple. Ils disent qu'on vient de constater un grand relâchement à ce point-là. Alors pour les jeunes qui seraient là présents, un groupe monte aussi en haut là pour nettoyer le premier étage là, comme les bureaux sont déjà presque pré-fin. Mwe babijana mutakuja kesho, mkunji mwe itapanda kule yulu ndio kutengeneza maofisi, inakuwa yulu vile inakuwa tayari ndio kutumika. Parce que il y a une chambre qui va recevoir les visiteurs qui vont venir pour la campagne. Tukutakuwa chumba mwa walishatengeneza yulu ndio kupokea wageni watakuya ndio kampeni. Nous vous informons que les invitations sont déjà disponibles ici au bureau. Nous avons mis dans quelques enveloppes que nous disposions. Il n'y a pas de nom. Et si vous passez récupérer une ou deux invitations, vous allez écrire le nom de la personne invitée.